Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera un bilan croque-kilo. Faites pas attention au bazar qu'il y a derrière moi. Comme vous le savez, ou peut-être pas pour ceux qui arrivent, voilà, je filme dans mon atelier de couture. Donc bien évidemment, vu que je fais de la couture quasiment tous les jours, c'est un petit peu en bazar. Et vous savez que de toute façon, je suis un petit peu bordélique. Voilà, c'est pas un secret, voilà, je n'en ai plus honte. Bref, donc revenons au sujet. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Donc aujourd'hui on va parler de croque-kilo. Vous savez que j'ai repris, je sais plus si je vous l'ai dit, mais j'ai renouvelé mon abonnement pour 1 an. Même si en faisant le bilan de cette année croque-kilo, j'ai pas perdu énormément de choses, mais comme vous le savez, en fait j'ai très bien perdu de juin l'année dernière. Donc de juin 2019 à octobre 2019, j'ai énormément perdu, j'ai quand même perdu 5 kilos. Donc c'était vraiment très bien et après il y a eu divers problèmes. Pour ceux qui ont suivi, vous savez. Pour les autres, je vous laisse aller voir mes différentes vidéos où je vous explique tout ce qui s'est passé, qui ont fait que j'ai stagné en fait. J'ai fait le yo-yo, j'ai repris donc c'est 5 kilos quasiment, et je fais yo-yo en fait. Voilà, j'arrive pas à... C'est un genre de stabilisation entre guillemets, mais j'oscille. Et du coup, je me suis dit que j'allais recommencer croque-kilo, donc j'allais continuer avec eux. Parce que d'une part les menus sont faits, donc ça c'est un gain de temps, je vous assure. Pour avoir fait Weight Watcher et fait croque-kilo après, honnêtement, pour que ça soit top, faudrait un mix des deux. Bref, je vous avais fait d'ailleurs une vidéo avantage inconvénient croque-kilo Weight Watcher que je vous remets ici si vous ne l'avez pas vu. Donc du coup les menus étant faits, etc., c'est un gain de temps. Donc du coup je continue avec croque-kilo pour cette année. J'avais eu une promo de 50%, donc j'ai payé 52 € je crois l'année. Donc autant vous dire que c'est pas grand chose pour des menus et des recettes, voilà. Donc voilà, j'ai tout repris à zéro, donc je suis repartie de zéro. J'ai pris un petit carnet, celui-ci vient de chez Action, il y a déjà très longtemps que je l'ai. Et du coup dedans, voilà, je suis repartie à partir du 1er juin. L'année dernière je m'étais inscrite au 19 juin. Mais là je me suis inscrite voilà, au 1er juin. Et ça va jusqu'au 6 juin 2020, au 1er juin 2021 j'espère. Donc voilà, j'ai fait ma première page comme ceci. Donc perte de suivi, point de 3 par terre avec un petit stickers. Quand on veut on peut, I can't, I will. Voilà, donc j'ai trouvé que ça allait très bien cette petite citation. Là sur le premier j'ai fait le serpent du poids, ce que j'appelle. Donc j'ai mis en fait j'ai mis mon poids de départ, donc je suis partie de 100 kg. Voilà, l'année dernière, à peu près à la même époque, j'étais à 100,2. Donc autant vous dire que voilà, en une année, j'ai stagné. Hein, même si j'ai perdu, repris, au final, j'ai stagné. Et en fait, je mets un petit diamant à chaque fois que je passe une catégorie. Voilà, donc. Et j'ai mis le résultat à 80 kg, mais ça, c'est dans l'absolu. Voilà, on va déjà aller au premier palier de 95 kg, mais ça, je vais en revenir après. Donc après j'ai mis mes objectifs, donc une petite page objectifs avec les différents objectifs. Donc il y a 95, 90, 85 et 80 avec des dates que j'ai mis. Donc je suis partie pour le 1er septembre 2020, le 1er janvier 2021, 1er avril 2021 et 1er juillet 2021. Voilà. Donc ça c'est les dates que j'aimerais, où c'est que j'aimerais atteindre ce poids. Et à côté j'ai mis la date effective où j'atteindrai ce poids, pour voir à peu près combien de temps je mets pour atteindre mes objectifs et ajuster en fonction. Ensuite de l'autre côté, là j'ai mis le récapitulatif du poids perdu semaine par semaine. Donc semaine 1, 2, 3, 4, il y a 52 semaines puisque on part sur 1 an. Donc voilà, je suis plutôt contente de ce que j'ai fait. Ensuite, c'est pour l'autre page. Et après ça se présente comme ceci. Donc c'est une page pleine comme ça, où là je mets le poids d'arrivée, le poids de départ, le poids que je souhaite perdre, l'objectif que je souhaite perdre en poids, les dates, le poids, la perte et la perte totale. Voilà. Et là un petit tableau sur le grignotage. Alors tout ce qui est vert est bleu, donc tout ce qui est surligné en vert c'est où j'ai pas grignoté, tout ce qui est en rouge, enfin en orange pardon, c'est tout ce que j'ai grignoté. Voilà, donc ça c'est le petit carnet que je me suis fait. Donc je vais faire ça pour tous les mois et je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça fait un petit résumé et mon petit cahier est toujours sur mon bureau. Donc voilà, ça c'est pour l'organisation de cette nouvelle année qui, je l'espère, va être fructueuse. Voilà, et j'ai envie de tout faire pour, même si, comme d'habitude, c'est compliqué.
Donc ce mois-ci, poids de départ 100 kg au 1er juin. Aujourd'hui nous sommes le 30. J'ai pas fait le 31, enfin voilà, de toute façon j'ai arrêté ma prise de, enfin ma pesée le 27. Donc voilà, je fais en mois plein et pas, s'il y a une semaine qui déborde sur un autre mois, c'est compté sur le mois d'après, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, je suis partie de 100 à 100 kg le 1er juin. Et je voulais perdre à peu près 1,7 kg. C'était mon objectif, 1,7 kg. Il y a quand même eu le repas de la fête des pères, le repas de la fête des mères dans ce mois-ci. Donc sur 4 semaines, il y a eu 2 week-ends assez intenses. Je suis poids d'arrivée 98,9. Donc j'ai perdu 1,2 kg dans le mois, voilà, donc c'est quand même déjà plutôt pas mal 1,2 kg. Hein. C'est vrai que quand on y pense comme ça, c'est déjà bien, c'est mieux que rien du tout, c'est mieux que du plus. Il y a une semaine où j'ai pris 400 grammes, mais sinon c'était des pertes entre moins 400 grammes et moins 600 grammes, voilà, ça a été des pertes comme ça. Et voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ça a été un mois quand même pas compliqué, mais il y a eu des moments où j'ai eu envie de grignoter. D'ailleurs, ça se voit. Mais je trouve que dans l'ensemble, il y a quand même plus de jours où je n'ai pas grignoté que de jours où j'ai grignoté. Voilà, là, il y a eu un petit jour, 2 jours. Là, il y en a eu 3, 2, 1 et 1 là. Voilà, hier j'ai un petit peu grignoté. Après, je vais vous expliquer ce que j'entends par grignotage. Donc, c'est pas ouvrir un paquet de gâteaux. Enfin, tout est relatif. Par exemple, hier, mon grignotage, ça a été de manger une part de tarte à la myrtille hier soir. Voilà, ça a été ça mon grignotage, c'était en plus de ce que je devais manger. Par contre, j'ai pris l'habitude depuis à peu près une semaine, 15 jours, à 10h, 10h30, pour éviter les gros craquages et à 11h30 manger n'importe quoi, de manger une pomme. Donc ça, je le comptabilise pas dans du craquage, c'est un fruit, je préfère manger ça que de manger des gâteaux. Ce que je comptabilise dans le craquage, c'est tout ce qui va être... si par exemple je mangeais un gâteau, voilà, ça va être du craquage. Par contre, si je mange un fruit ou un yaourt, non, ça va pas être un craquage. Vous voyez ce que je veux dire? Je fais la différence comme ça et je trouve que c'est plutôt bien. Je m'autorise une pomme ou un yaourt, voilà, pour combler mon petit creux, donc c'est plutôt cool. Donc ça a été un mois plutôt correct, je trouve. Même si après les gros repas, après le repas de la fête des mères, après le repas de la fête des pères, je me suis rendu compte que quand je mangeais de trop, mon organisme après le supportait mal. Et après, j'étais pas très bien, voilà. Alors je sais pas si ça vous le fait aussi, mais c'est hallucinant et je crois que c'est une des premières fois où ça me le fait autant. Il m'a bien fallu 15 jours pour m'en remettre à chaque fois, donc autant vous dire que j'ai passé le mois pas très bien. Mais voilà, je me suis rendu compte que quand je mangeais de trop, ça passait plus en fait. Et puis je me suis aussi rendu compte, comme d'habitude, qu'une fois que je fais un repas plaisir, j'ai énormément de mal à me remettre dans le bain tout de suite après. Je ne sais pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi en fait j'arrive pas à me remettre dans le droit chemin. Pourtant ça devrait pas être compliqué puisque je reprends la trame. Mais il y a toujours un petit truc qui me fait envie. Après pareil, ce mois-ci, mes beaux-parents, ma belle-sœur voulant prendre soin de nous, c'est très gentil à eux. Mais on a eu des beignets de cerises, des beignets de pommes, des gaufres, des crêpes, enfin voilà, toutes ces petites choses comme ça qui font que vous êtes tentés, voilà. C'est très dur d'y résister, vraiment. Surtout les petits beignets de pommes de belle-maman, on peut pas y résister, c'est pas possible. Autant les beignets de cerises, oui, autant les beignets de pommes, non. C'est mon petit péché mignon, donc voilà. Après il y a des petites choses comme ça qui font que pareil, quand on va maintenant depuis le déconfinement, on va une semaine sur 2 chez mes parents pour le goûter. Normalement là on a été 2 fois, c'était pour la fête des pères, la fête des mères, mais quand on va pour le goûter, je fais un gâteau également. Donc voilà, ça fait un petit truc en plus, voilà, j'essaye de me faire un petit peu plaisir, mais derrière j'arrive pas encore, même au bout de 3 ans, un peu plus de 3 ans de rééquilibrage alimentaire, je n'arrive pas à me remettre dans le bain tout de suite après en fait. Et ça, je pense que c'est un travail qu'il faut que je fasse. Et c'est un travail que je vais essayer de faire là ce mois-ci, donc pour le mois de juillet. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire un petit peu sur ce mois-là. Je n'ai pas repris le sport, voilà. J'ai des périodes, en fait j'ai remarqué j'ai des périodes. Il y a des périodes, pendant 2 mois je vais faire du sport, ou pendant 15 jours je vais faire du sport. Puis après plus rien en fait, c'est quand ça me toque.
Et je préfère faire comme ça que de me dire il faut, d'être dégoûté et de se faire mal. En fait, voilà. Tout simplement. Donc là, le mois de juillet, j'ai toujours le même objectif, hein, moins 1,7 kg, ça serait parfait. Je pars à 98,9, on verra. Je croise les doigts, je sais que j'en suis capable. Après, est-ce que je vais vraiment résister? Et du coup, pour revenir sur mon petit carnet, donc j'ai fait à la fin du mois, j'ai fait à la fin du cahier un petit écriteau comme ça où je marque le mois. J'ai marqué mon objectif de 1,7 kg, le résultat vraiment obtenu donc 1,2 kg et il me manque 500 grammes. Et après tout ça, ce sera du poids encore en plus qu'il va falloir que j'essaye de perdre avant le 1er septembre. Et ça va être compliqué. 500 grammes, c'est énorme. 500 grammes, c'est la perte d'une semaine. Hein. Donc c'est énorme. Et voilà, j'espère arriver au 1er septembre à 95 kg. Ce serait juste parfait. Écoutez, sur ce, moi, je vous fais des bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Non, au mois prochain pour le bilan de juillet. N'hésitez pas à me dire si vous voulez plus de vidéos sur croque-kilo, si une vidéo par mois ça vous va, si vous préférez une par semaine, si vous préférez une quand j'aurai atteint mon objectif, dites-moi. Si vous voulez d'autres vidéos sur ce sujet, quoi, de perte de poids, si vous voulez encore des vidéos une journée dans mon assiette ou une semaine dans mon assiette, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur ce, moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous. Bisous.